La parole est à Patrick Le Breton. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, le département de l'Éducation va mal dans le département de la Réunion. Fermeture de classes dans le primaire, suppression de postes, encadrement insuffisant et explosion de la violence dans le secondaire, suppression massive de filières et paupérisation de l'enseignement supérieur. Les nouvelles négatives s'accumulent alors que la Réunion est dans une situation sociale dramatique, très loin de la sortie de crise que vous proclamez. C'est dans ce triste cadre que vous vous apprêtez à valider la mutation non souhaitée de plusieurs dizaines de professeurs stagiaires réunionnais en métropole, à plus de 10 000 kilomètres de leurs proches et de la vie qu'ils ont commencé à construire. Il s'agit d'une erreur grave, doublée d'une injustice profonde. Lors de votre entrevue avec le président de région il y a 3 semaines, vous vous étiez engagé à apporter des réponses rapides et précises à cette crise. Depuis, ce conflit s'est enlisé et une nouvelle manifestation est prévue ce soir même devant l'hôtel de région. Le mouvement de ces enseignants stagiaires est dans l'impasse et l'absence de réponse de l'institution rend la situation encore plus insupportable. Au-delà des situations personnelles douloureuses, ce conflit pose en fait la question de fond de l'égalité des chances d'obtenir un emploi public pour les Réunionnais à La Réunion. Il est vraiment regrettable qu'un gouvernement qui se targue d'avoir dans ses rangs un ministre ultramarin ne prenne pas la mesure de cette situation. Monsieur le ministre, tous les jeunes réunionnais regardent ce qui se passe. Ces enseignants méritants sont des modèles pour toute une jeunesse. Les obliger à débuter leur carrière hors de la Réunion, alors qu'il y aura, après le mouvement des actuels titulaires, des postes en nombre suffisant, est un signal très négatif envoyé à toute la jeunesse réunionnaise. Ma question est donc simple. Allez-vous enfin sortir ces jeunes enseignants de l'incertitude et leur permettre d'exercer leur métier dans leur région d'origine? Madame le ministre chargé de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Le Breton, votre question porte effectivement sur la situation des enseignants stagiaires, en particulier des jeunes lauréats qui ont fait valoir qu'ils souhaitaient pouvoir bénéficier d'une affectation dans leur île. C'est vrai, vous l'avez souligné, le gouvernement a le souci d'assurer la promotion des ultramarins et c'est une des dispositions fortes qui a été prise lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer. Mais je voudrais dire ici, en l'absence de mon collègue Luc Châtel et au nom du gouvernement, que cette situation a été bien prise en compte puisqu'elle a fait l'objet d'une analyse au cas par cas et sur les 192 cas, il ne reste plus que 32 à traiter. 32 à traiter parce que vous le savez bien, monsieur le député, il n'a pas été possible par rapport au choix de ces enseignants de faire la première affectation. Il y a des règles que le ministre de l'Éducation nationale a rappelées. Ces enseignants bénéficient d'une bonification. Mais je voudrais vous dire, au nom de l'équité, notamment par rapport aux ultramarins qui sont aujourd'hui en métropole et qui sont en attente d'une mutation, il faut aussi que le ministre de l'Éducation nationale prenne en compte, certes, la situation de ces 32 stagiaires, mais aussi de tous les enseignants qui attendent depuis plus de 10 ans de pouvoir faire le regroupement familial. C'est aussi ça, une mesure juste et équitable au nom de l'affectation des ultramarins en Outre-mer.